Léna ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de trouver dans le grenier de sa grand-mère à Casablanca. Une vieille carte africaine en cuir, marquée de symboles étranges qui brillaient faiblement dans l'obscurité. Ses doigts tremblaient en suivant les lignes dorées qui traversaient le continent, du Maroc jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Au centre de la carte, une inscription mystérieuse. « Trouve les 7 lumières, découvre le secret de l'Afrique éternelle ». Sa grand-mère, Amina, entra dans le grenier, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Ah, tu l'as trouvée. Cette carte appartient à notre famille depuis des générations. On dit qu'elle mène à un trésor extraordinaire, mais personne n'a jamais réussi à résoudre toutes ces énigmes. » Les yeux de Léna s'illuminèrent. À 12 ans, elle adorait les mystères et l'aventure. « Grand-mère, je peux essayer ?» Amina hocha la tête lentement. « L'aventure commence toujours par un premier pas courageux, ma petite. » Le lendemain, Léna et sa grand-mère prirent l'avion pour Lagos, au Nigeria, où la première énigme les attendait. La carte indiquait un marché technologique moderne où tradition et innovation se rencontraient. En marchant entre les étals colorés remplis de téléphones et d'ordinateurs, Léna remarqua un vendeur âgé qui sculptait du bois tout en vendant des drones. « Excusez-moi » demanda-t-elle timidement. « Connaissez-vous quelque chose sur les 7 lumières ?» Le vieil homme sourit et pointa vers le ciel. « La première lumière brille là où le passé rencontre l'avenir. » Léna leva les yeux et vit une tour ultramoderne couverte de panneaux solaires qui scintillaient au soleil. À sa base, des artistes peignaient des fresques traditionnelles yoruba. Elle comprit. La première lumière représentait l'harmonie entre tradition et modernité. Le vendeur lui tendit une petite pierre qui brillait d'une lueur dorée. « Tu as trouvé la première lumière. 6 autres t'attendent. » Léna rangea précieusement la pierre dans sa poche, sentant sa chaleur à travers le tissu. Leur voyage les mena ensuite à Nairobi, au Kenya, où la carte montrait un symbole ressemblant à un lion courant. Dans la savane juste à l'extérieur de la ville, Léna et Amina rencontrèrent un jeune gardien de la faune nommé Jabari. « Je protège les animaux avec la technologie », expliqua-t-il fièrement en montrant son ordinateur portable. « Nous utilisons des drones et des colliers GPS pour surveiller les lions et les éléphants. » Léna lui montra la carte. Jabari étudia les symboles avec attention. La 2e lumière se trouve là où les gardiens veillent sans être vus. Cette nuit-là, ils campèrent dans la réserve. Léna ne pouvait pas dormir, fascinée par les étoiles africaines qui brillaient comme des diamants. Soudain, elle aperçut une lueur verte près d'un baobab. En s'approchant doucement, elle découvrit un collier GPS tombé d'un animal, dont la lumière clignotait dans l'obscurité. C'était la 2e lumière, la technologie au service de la protection de la nature. La pierre qu'elle récupéra brillait d'un vert émeraude. À Kigali, au Rwanda, la 3e énigme les attendait. La ville était étonnamment propre et moderne, avec des routes impeccables et des gratte-ciel élégants. La carte indiquait un lieu où les femmes bâtissent l'avenir. Léna et sa grand-mère visitèrent une coopérative de femmes qui fabriquait des paniers traditionnels tout en gérant une entreprise d'exportation internationale via Internet. La directrice, Ouassé, leur montra comment elles utilisaient des applications pour vendre leurs créations dans le monde entier. « Nous honorons nos ancêtres tout en construisant notre avenir », dit-elle avec fierté. La 3e lumière se révéla lors d'un atelier où une jeune fille tissait un panier en forme d'étoile, symbole d'espoir et d'ambition. Ouassé offrit à Léna une pierre violette qui vibrait doucement. L'éducation et l'autonomisation des femmes sont des lumières qui éclairent toute l'Afrique, murmura Amina en serrant la main de sa petite fille. Le voyage continua vers Accra, au Ghana, où la 4e énigme parlait de voix qui traversent l'océan. Dans un studio d'enregistrement ultramoderne, des musiciens mélangeaient les rythmes traditionnels africains avec de la musique électronique contemporaine. Le producteur, Kofi, expliqua « Notre musique raconte nos histoires au monde entier. C'est notre pouvoir, notre lumière. » Il offrit à Léna une pierre bleue qui résonnait comme un tambour lointain quand elle la secouait. En Éthiopie, à Addis-Abeba, la 5e lumière les conduisit à un café où l'arôme du café fraîchement torréfié emplissait l'air. « Le café est né ici », expliqua le propriétaire, Tadessé. « Mais regardez comment nous le servons maintenant. »
Il montra son système de commande en ligne et ses machines espresso italiennes à côté des djebena traditionnels en argile. La 5e pierre, couleur café, était cachée dans un sac de grains anciens conservé depuis des générations. La 6e énigme les mena au Cap, en Afrique du Sud, où la carte montrait une montagne avec des vagues. Table Mountain se dressait majestueusement face à l'océan. Un scientifique marin nommé Tandiwe leur fit visiter son laboratoire où elle étudiait les moyens de purifier l'eau de mer. L'eau, c'est la vie. Combiner sagesse ancestrale et science moderne peut sauver des millions de vies. La 6e pierre, transparente comme l'eau, brillait de 1000 reflets. Maintenant, Léna avait 6 pierres, mais la 7e restait un mystère. La carte semblait vide, sans indication. Découragée, elle s'assit sur la plage au coucher du soleil. Sa grand-mère la rejoignit et lui dit doucement « Réfléchis, ma chérie, qu'as-tu appris durant ce voyage ?» Léna pensa à tout ce qu'elle avait vu. Tradition et modernité, nature et technologie, femmes puissantes, art, culture, science. J'ai appris que l'Afrique est pleine de lumières différentes qui brillent ensemble. Amina sourit et sortit une 7e pierre de sa poche, une pierre qui contenait toutes les couleurs des 6 autres. La 7e lumière, c'est toi, Léna. C'est la jeunesse qui apprend, qui découvre, qui porte l'héritage et construit l'avenir. Tu es la lumière qui connecte toutes les autres. Les 7 pierres commencèrent à briller ensemble, projetant sur le sable un message holographique. Le vrai trésor de l'Afrique, ce sont ces enfants qui embrassent leur passé glorieux tout en créant un avenir brillant. Léna comprit enfin. Le trésor n'était pas l'or ou les diamants, mais la connaissance, la fierté et la compréhension que l'Afrique moderne était un continent de contrastes magnifiques où chaque pays, chaque ville, chaque personne ajoutait sa propre lumière au tableau. Elle rangea les 7 pierres dans un petit sac que sa grand-mère lui avait offert. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-elle. Amina hocha son front. « Tu racontes cette histoire, tu partages ces lumières. Tu deviens un pont entre les mondes, comme ces 7 pierres qui brillent ensemble. » Sur le chemin du retour vers Casablanca, Léna regardait par le hublot de l'avion les lumières des villes africaines qui scintillaient dans la nuit. Chaque lumière représentait une famille, un rêve, une histoire. Elle savait maintenant qu'elle avait une mission, montrer au monde que l'Afrique n'était pas seulement un continent du passé, mais aussi et surtout un continent de l'avenir, où innovation et tradition dansaient ensemble sous le même ciel étoilé. Les 7 pierres dans sa poche brillaient doucement, lui rappelant que l'aventure ne faisait que commencer.